Bonsoir à tous. Le président de la République a quitté Abidjan cet après-midi pour Dakar au Sénégal. Alassane Ouattara prendra part à la 49e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. Le chef de l'État ivoirien participera également au sommet de l'UEMOA qui se tiendra toujours dans la capitale sénégalaise en fin de semaine. Avant de s'envoler pour Dakar, Alassane Ouattara a présidé un conseil des ministres au palais présidentiel. Au nombre des sujets abordés, la modification de la constitution ivoirienne. Selon le Conseil, il s'agit en fait d'une nouvelle constitution plus consensuelle et inclusive qui, pour l'essentiel, prévoit la séparation des pouvoirs, l'élection du président de la République au suffrage universel pour un mandat de 5 ans renouvelable une fois. Vous aurez d'autres précisions dans le 20h. Le projet de loi portant organisation de la défense et des forces armées de Côte d'Ivoire a été adopté par les députés membre de la Commission Sécurité et Défense de l'Assemblée nationale ivoirienne. Ce nouveau projet de loi, qui s'inscrit dans le cadre de la réforme du secteur de la sécurité, prend en compte de nouveaux amendements. Là encore, toutes les précisions vous seront données dans le 20h. Les examens à grand tirage ont été lancés à Grand-Bassam, lancement effectué par la ministre de l'Éducation nationale. Cette année, ce sont plus d'1 million de candidats qui affrontent les examens du CEPE, du BEPC et du baccalauréat. La session 2016 fait une grande place à la procédure numérique pour ces examens, d'où le thème « Plus de performance et de qualité par les TIC ». Les travaux de réhabilitation de la zone industrielle de Yopougon progressent. 6 mois après leur lancement, le ministre de l'Industrie et des Mines et ses collaborateurs sont allés apprécier l'état d'avancement des travaux exécutés à 60% à ce jour. Jean-Claude Roux souhaite que cette zone, considérée comme le poumon industriel de la Côte d'Ivoire, soit complètement réhabilitée dans 2 mois. Sachez que la zone industrielle de Yopougon couvre 645 hectares. Reportage. C'est une zone industrielle en pleine réhabilitation que le ministre de l'Industrie et des Mines a visité. Jean-Claude Brou et ses collaborateurs ont pu voir des rues revêtues de bitume, des canaux d'évacuation d'eau en construction, des électriciens en activité. Partout où il est passé, le ministre s'est voulu regardant et exigeant sur l'avancement des travaux. Nous avons à peu près 60% d'exécution des travaux. Nous sommes donc satisfaits de l'état d'avancement. Les entreprises ont fait beaucoup d'efforts. Nous mettons la pression sur les entreprises, sur le maître d'œuvre, le net, pour que les travaux avancent rapidement. 20 milliards de francs CFA ont été débloqués par le gouvernement pour donner un visage reluisant à la zone industrielle de Yopougon. Elle regroupe 80% des industries, donc poumon industriel de la Côte d'Ivoire. Raisonnablement, dans 2 mois au grand maximum, je crois qu'on aura une zone complètement neuve, complètement réhabilitée et qui pourrait vraiment être utile à l'ensemble des opérateurs industriels. Le ministre de l'Industrie et des Mines ajoute que la réhabilitation de la zone industrielle de Yopougon s'inscrit dans un vaste programme gouvernemental visant à créer des conditions favorables au développement des activités industrielles et à l'investissement. À l'étranger, dans un rapport transmis au Conseil de sécurité, Ban Ki-moon, le secrétaire général des Nations Unies, recommande d'envoyer 2500 casques bleus supplémentaires pour renforcer la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, la MINUSMA. Au moins 700 migrants se trouvaient à bord du bateau qui a fait naufrage au large de la Crète, a indiqué aujourd'hui l'Organisation internationale pour les migrations OIM. Plus de 250 personnes ont été secourues au large de la Crète après le naufrage du bateau qui avait quitté l'Afrique avec au moins 700 migrants à son bord. Précision faite donc par l'un des responsables de l'organisation dans un communiqué publié aujourd'hui à Genève. Fin de ce flash, merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'info à 20h. À tout à l'heure.